de manière Merci de systématique, l'admettre, ça me fait quand trop de plaisir ce rien, que tu oui, viens de ouais, C'est dire de là. rien, Rogué ou oui, c'est lui? mais Eh, j'aime trop ça. quand de manière presque systématique, si tu veux, les femmes, lorsqu'on parle des exactions qui sont les leurs, ça donne un discours qui n'est basé que sur une espèce de psychologie de comptoir en disant que si les hommes ont un avis, c'est parce qu'ils ont soit été traumatisés par une femme, soit parce qu'ils n'ont pas, si tu veux, le patrimoine peut-être physique, économique que pour en avoir une, ou bien qu'ils ont un micro-pénis, ou bien qu'ils sont traumatisés par le comportement qu'avaient leurs parents. Moi, je trouve ça déjà absolument bête, parce que ça n'a pas de rapport réel. Et puis, dans un deuxième temps, vous donnez raison, si vous voulez, au dire de Schopenhauer quand il disait que les femmes étaient des créatures aux cheveux longs et aux idées courtes. Vous pouvez pas vous donner à des tels niveaux de bassesse. Je trouve ça impertinent et presque indélicat. Vas-y, Zo. Alors, juste rapidement pour compléter le propos de Londres, il y a aussi une question de choix. C'est-à-dire que si tu choisis ta femme parce qu'elle est hyper bien habillée, hyper apprêtée, jolie, sexy, comme vous voulez, dites-le comme vous voulez, évidemment qu'elle aura des besoins importants et qu'il faudra les combler. Et oui, ça fait peur. Moi, j'entends ce que dit Lou, effectivement, ça peut faire peur ça peut faire peur à un homme. Si vous vous basez sur la superficialité pour choisir votre moitié, forcément, forcément, ça vous amènera à devoir combler ses besoins et donc à faire plus. Donc, il y a aussi ça. Vous choisissez des nanas, vous attendez à ce qu'à un moment donné, dans le mariage, elles changent, elles ne changeront pas. C'est comme les hommes. Ça évolue, mais ça change pas. Vas-y, Aka. Ouais, je sais pas si on m'avait entendu tout à l'heure. Je Le crois rapport avec Sailor Moon. c'est leur moon, c'est-à-dire, je vais appeler le pouvoir des quatre, hein, pouvoir de la Lune, de Neptune, Saturne, pour avoir des copines, pour m'aider contre le super méchant. Moi, je suis tout seul. Ça fait 2, 3 ans que je pars tout seul sur la polygamie, la red pill. À chaque fois, je prends des vagues de féministes. Alors, ça vous concerne pas, hein. Jamais demander le soutien de qui que ce soit. Deuxième chose, là, Soulax, t'as souligné quelque chose de bien, tu vois. Le fait qu'elles te disent, ouais, mais si t'es comme ça, c'est parce que t'es traumatisé. Quand t'étais petit, tu t'es fait violer, c'est pour ça que t'aimes pas les femmes. C'est toujours la faute à autrui, c'est jamais de leur faute à elles. Elles vont Qui a toujours. dit ça? Mais j'ai Mais c'est jamais ce que dit vous ça. dites. Mais L'autre, on n'a jamais dit Orti, ça, par Aka. exemple, Tu bon, elle le dit n'écoutes avec pas le les ton de gens. l'humour, hein. C'est dommage de pas Mais écouter ce voilà, qu'ils tu disent, dis, ouais, t'as vraiment. été traumatisé par une femme, c'est pour ça que tu parles comme ça. Tu vois? C'est l'habitante majoritaire au paradis. Non, Aka, Non, je Aka, rigole. C'est l'habitante majoritaire t'as en mal enfer. compris. Et ça, c'est un hadith sahih, Dommage parce que t'as muslim et mal compris Bukhari. ce que j'ai dit. Toujours vous cherchez Attends, des... est-ce que tu entends Louve, Ouais, je Aka? Non, t'entends. pas du tout. Non, oui, d'accord. Parce que vraiment, elle essaye de t'expliquer, c'est pas ce qu'elle a dit. Non, je l'entends pas, se aller Orti. Et voilà, toujours vous cherchez des excuses pour dire, mais non, c'est parce que voilà, vous avez trop d'hormones ou vous avez pas assez d'hormones. euh, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est jamais votre faute. Par contre, ça marche pas devant Allah. Devant Allah, tu vas lire ton livre et tout ce que tu auras fait, il y aura pas de, ouais, mais c'est Elon Musk qui m'a banni, c'est pour ça que j'ai trompé mon mari. Tu vois? Hein. Tu sais qu'il y a des savants qui en parlent, hein, des cycles hormonaux des femmes Ben, et qui même le expliquent prophète, pourquoi, quand le prophète a dit, oui, oui, attends, excuse-moi, et que si tu le maîtrises, ce cycle, ben, t'as tout oui, gagné ça avec ta s'appelle femme, Jihad etc. Il y a al-Nafs. des savants qui en Ça parlent. s'appelle Jihad al-Nafs. Mais vous devez faire un effort. C'est pas à nous, on n'est pas votre père, on n'est pas vos oncles, on n'est pas vos grands-pères pour gérer vos hormones. C'est à vous-même. C'est vous-même qui devez gérer vos hormones quand vous avez des pics de colère, etc. C'est à vous de, je sais pas, faire du semen ou du baril pour vous calmer. D'accord? C'est pas à nous de vous gérer. On n'est pas vos pères et vous n'êtes pas nos mères. Dernière chose, euh, la faiblesse d'esprit et de religion, c'est pas Schopenhauer qui en a parlé le premier, c'est pas ni les savants, c'est le prophète Ali sallallahu alayhi wa. Il a dit que vous avez une faiblesse d'esprit de religion. C'est pas vous contrôler. À un point que vous pouvez faire douter l'homme de sa raison. Et si tu les écoutes, souvent, à la fin, elles vont te faire croire que tu es homosexuel. Et que c'est pas leur faute. En fait, elles sont parfaites. Mais c'est toi l'homosexuel. En fait, combien de fois j'ai entendu, ah, quand t'es un homosexuel refoulé? Juste parce que je disais, j'épouse pas des vieilles de 40 ans et grosses. Voilà, tu vois, juste à cause de ça. Faut pas les écouter, faut dire oui, oui, tous les 50 ou 60 mots, comme ça tu fais semblant de les écouter, tu vois. Elles aiment ça quand tu fais semblant de les écouter, tu vois, quand elles te sortent des arguments fallacieux en mode,
vous êtes fait violer quand vous étiez petit, ou tu t'es fait Alors, traumatiser par ton excuse-moi, ex. je me suis permise de remonter juste pour Voilà. t'expliquer mon propos, Vas-y, OK? Parce Orti. que vraiment, je souffre que tu aies mal compris mon propos. Vous êtes dans 2 débats parallèles, toi et Soulax. Il a essayé de verbaliser tout à l'heure le fait qu'aujourd'hui, comme c'est difficile déjà de s'occuper de soi-même, c'est carrément irréalisable de se prendre en charge une femme. Et toi, tu es dans un débat où tu nous avances la polygamie dans une époque où en Europe, on est en plein déclin, tu vois? Il faut que tu entendes aussi que ce jeune, il a des peurs. Et je C'est disais pas- juste peut-être que ces peurs, elles viennent du fait que des fois, quand tu es un jeune homme et que tu vois le parcours de ton père ou de ton grand-père qui se sont occupés correctement de leur famille toute leur vie, tu n'y trouves pas l'épanouissement. Des fois, tu les vois Oui, mais mourir c'est à pas ça du l'article tout. de la retraite et tu te dis: «Mais j'ai pas envie de finir comme eux, j'ai pas envie de travailler toute ma vie pour Ouais, ma mais là, tu famille, utilises encore pour des finir en arguments mauvaise fallacieux. Ben, santé». c'est pas condescendant, Orti, mais c'est un truc de malade Non, non, sur le fait. tranquille, tranquille, Non, mais tranquille, attends. tranquille. Je vais te laisser parler dans 2 secondes, c'est tout. La raison pour laquelle moi j'ai des peurs qui sont réelles et qui existent et que je puis qualifier comme étant des peurs, c'est pas parce que j'ai vu mon père cravacher pour ma mère. Parce qu'à la différence des femmes de mon âge qui aujourd'hui ne méritent même plus le respect, moi ma mère était une femme respectable et quand j'ai vu mon père se casser le dos pour ma mère, j'estime qu'il a eu raison de le faire parce que ma mère méritait ça. Ma mère elle a jamais trompé mon père. Bon, ils sont séparés pour des raisons qui leur appartiennent malheureusement. Elle a eu des enfants avec lui, elle m'a eu moi. Et en fait, si tu veux, moi j'aurais jamais euh, si tu veux, j'aurais jamais peur que de me battre autant qu'il m'en coûtera pour subvenir aux besoins d'une femme qu'il mérite. Mais simplement, quand je mets en lumière les exactions qui sont propres à la femme aujourd'hui, moi, c'est de ça que j'ai peur. En fait, j'ai peur, si tu veux, de perdre mon temps, ma santé, ma vie pour une femme qui n'en vaut au final pas la peine. Parce que quand tu parles de nos pères et de nos grands-pères qui se sont cravachés pour des femmes, oui, mais ils le faisaient pour des femmes qui en valaient la peine. C'est des femmes qui étaient là quand ils étaient malades, qui leur préparaient le repas quand ils rentraient et qui leur ont fait des gosses, tu vois. Mais je te Alors comprends, bah, merci qu'aujourd'hui, de partager ça avec nous, c'est hyper intime. aujourd'hui, quand tu regardes, et si tu veux, la qualité des femmes et surtout ce qu'elles exigent avec la contrepartie qui est la leur, moi je trouve que c'est peut-être dû à notre faute aussi. C'est votre neuf, ça vous, mais c'est aussi dû au fait que les hommes ne sont plus capables de remettre les femmes en place. C'est ça. Parce que aujourd'hui, quand tu vois n'importe laquelle des femmes, tu vois qu'il y a une jeune d'une bonne vingtaine d'années, elle peut venir d'une famille de gueux, de goy, de goïm, et si tu veux, les prolos de base. Elle va exiger que tu l'habilles, que tu te subviennes à tes besoins, que tu la sortes, que tu l'emmènes en vacances, comme si elle était la fille d'une grande famille, comme Non, si, mais Soulax, Tes va pas choix, aussi tes loin, va elle pas choix, en aussi valait la loin, Oh, va peine. c'est pas mon aussi tour, c'est loin, mon tour. Je Soulax, va pense, pas Ouais, je aussi pense c'est loin. que tout, Lesquena. le Laissez tout, problème, c'est Ouais. que. respectons la Attends, femme. Laissez, c'est tout, attends, Meskina. parce que c'est assez tout déjà de parler, et je finis en une phrase. C'est que n'importe laquelle des femmes aujourd'hui exige une vie de château. Mais ça, c'est infaisable, et c'est peut-être euh, ce qui nous emmène de manière collective à une fin imminente. Tu vois? Vas-y, c'est tout, je t'en prie. Donc déjà de un, tu raison, parce que quelque part, oui, l'homme aujourd'hui, c'est un homme, lambda, c'est difficile pour lui de tout seul, de subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants et je te parle pas du grand luxe, je te parle de la vie de tous les jours. Pourquoi? C'est pas à cause de la femme, c'est la société qui vous a baisé la gueule aux hommes. Ça, c'est une réalité, il faut pas vous en prendre aux femmes. Parce qu'effectivement, nos parents, mon père, il pouvait travailler et faire en sorte que toute la famille, puissent être habillés sans avoir besoin de je ne sais quoi ou qu'est-ce. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça, c'est pas la faute des femmes. Et après, deuxièmement, il faut choisir une femme. Ouais, c'est pas, je veux dire, la femme que tu choisis. Moi, les femmes que je connais, elles sont pas en train de demander des Rolex à leur mari pendant que voilà, elles bossent. Moi, je connais des femmes qui bossent alors que leurs hommes, elles sont toute la journée en train de jouer à la play, d'accord? Ouais, Qui c'est sont une là et réalité elles qui existe aussi. Ouais. non, non, mais oui, elles font semblant parce que ces femmes-là, elles ont honte, hein, devant nous, qui avons des maris qui travaillent et cetera. Donc, comme elles veulent garder la face, elles vont même pas salir leur mari alors qu'on sait très bien tout ce qui se passe. Voilà, elles achètent des habits à leurs enfants, plus à leur mari qui devient un enfant en plus dans la maison. Donc ça aussi, il faut le voir et cette génération-là, voilà, il faut pas non plus passer à côté de toutes ces femmes qui se sacrifient et qui, à la fin, elles se sont sacrifiées pour rien, hein, pour des gars qui en valaient pas la peine parce qu'elles ont voulu garder un père pour leurs enfants, essayer de garder une image de cohérence et cetera et ce gars-là, au bout de 10, 15 ans, il va trouver une meuf, il va la laisser et cetera et ça arrive aussi, ça arrive très souvent. Mais moi, je fais pas une généralité en disant: «C'est tous les hommes».
c'est pas vrai. Donc moi, ce que je vous reproche dans vos débats, c'est de généraliser. Alors je sais bien que sur les spaces, on dit: «Oui, quand on généralise, on peut analyser», mais non, dans les relations de couple, il y a pas de généralité. C'est pas quelque et moi, ça me dérange un petit peu, Aka, que tu mélanges l'islam avec, le red pill. À un bout d'un moment, faut faire un choix. Les red pill, ils détestent les femmes complètement. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui est contre les femmes. Je crois pas que ça, ce soit compatible avec la religion. Donc il faut faire un choix. Soit tu es dans les trucs de red pill et compagnie, soit tu es dans le dîn, mais tu peux pas faire les 2, hein. Ouais, mais C'est faux. regarde, Alors, tu attends, une connais pas seconde, Aka. l'idéologie Red Pill. Une seconde. Ouais, mais bon, là, moi, personnellement, tu vois. Une seconde, frère. C'est tout. Quand tu dis que les femmes n'envient pas la luxure, je pense que tu te trompes. Parce que ce que les femmes considèrent comme étant la norme aujourd'hui, c'est de la luxure. Simplement, vous ne l'appelez pas par ce dénominatif-là. Ouais, tu sais, la raison pour laquelle nos pères et nos grands-pères ont pu subvenir de manière totale aux besoins de nos mères et de nos grands-mères, c'est aussi parce qu'elles n'étaient pas des gouffres financiers comme sont devenues les femmes modernes. Écoute, prenons une femme qui est représentative de comment se comportent les femmes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Quand tu prends en compte les frais d'un prothésiste ongulaire, ou bien si madame est plus gourmande et veut un nail artiste ou une nail artiste, qu'elle exige que tu lui payes son maquillage et le make-up qui coûte une blinde sa mère la pute, en plus du parfum, en plus des brumes, en plus des habits, ainsi que des chaussures. Tu sais que le jour où j'ai appris combien est-ce que ça coûtait pour une femme de se faire poser des faux cils volume russe en cils à cils, je me suis dit, ça y est, je vais me lancer dans la pose de cils. Enfin, je veux dire, rien que pour entretenir une fille d'un point de vue purement, physique, donc pour alimenter non pas ses besoins, mais ses vices qui sont aujourd'hui devenus la norme, déjà ça coûte extrêmement cher. Mais si en plus elle exige que tu fasses des activités avec elle, ce qui est normal, tu dois bien bouger, tu vas pas rester reclus dans un appartement de banlieue, que tu l'emmènes au restaurant, et cetera. Et ces femmes-là, en comparaison et en prenant en compte peut-être le pouvoir d'achat qui était celui d'hier et d'aujourd'hui, en prenant en compte l'inflation, une femme aujourd'hui, pour subvenir à ce qu'elle considère comme étant ses besoins, c'est peut-être 4 à 5 fois plus cher que l'était la femme pour qui nos pères et nos grands-pères ont cravaché hier. Donc, moi, je trouve que c'est abusé simplement les exigences qu'ont les femmes envers les hommes, tout en prenant en compte le fait excusez-moi, hein, mais mis à part d'un point de vue sexuel, les femmes n'ont pas grand-chose à apporter aux hommes. Tu vois, la majorité des femmes, si tu veux, c'est pas, non mais, désolé, malheureusement, tu sais que moi, quand je vais vers une femme, j'y vais plus pour ces raisons-là que d'autres. Enfin, je veux dire, une femme, ça va pas t'apporter Heu si tu veux des conversations, c'est toi qui vas lui faire les conversations. Ça va pas t'apporter une source de savoir incommensurable. J'ai plutôt l'impression que c'est les hommes qui font ça à l'encontre des femmes. Tu sais, la femme écoute, a des étoiles dans les yeux en face de son enfin, désolé, mais mis à part le fait que vous servez à l'homme de ce point de vue-là et que pour, les plus sages d'entre vous, vous lui servez de sécurité, vous êtes l'épaule sur lequel il peut, se pencher quand il traverse des parties compliquées de sa vie, j'ai l'impression que vous exigez beaucoup pour une contrepartie qui n'est pas dingue en réalité. Après, par Non, mais contre, ça Soulax, attends, ça, juste une question pour pour les toi. femmes qui C'est-à-dire apportent que à toi, l'homme les la femmes vie, de ton etc., là, c'est très entourage, différent. Vas-y. les femmes de ton entourage, je sais pas, ta mère, ta sœur ou les femmes, je sais pas moi, tes potes, hein. C'est-à-dire elles n'ont aucun intérêt, c'est des gens, ils sont là, c'est-à-dire c'est comme des robots, ils servent à rien. C'est-à-dire c'est juste quand il faut avoir une activité sexuelle que c'est intéressant, le reste du temps, c'est des fantômes. Je sais pas, moi, c'est un peu bizarre votre façon de penser, hein. Moi, je sais pas, hein, et après tu nous poses des questions. Moi, je peux pas dire que, enfin, je sais pas. Vous pensez bizarrement. Moi, je pense pas que les femmes soient que des trous. Parce qu'en gros, c'est ce que tu dis, Soulax. Et c'est très grave. C'est pour ça que moi, je dis ça, ça vient de vos idéologies de red pill et machin. C'est ça, c'est votre truc, hein. Et c'est pas bien, moi, franchement, parce que vous déshumanisez des gens. Une femme, elle a, voilà, bref. Attends, je vais te répondre. Dire qu'il faut choisir entre l'islam et la red pill, c'est aussi intelligent que de dire il faut choisir entre le végétalisme et l'islam. La red pill n'est pas une idéologie, c'est un mindset qui te pousse à t'améliorer toi-même. La red pill n'est pas un groupe misogyne, c'est pas vrai. Si je détestais les femmes, je voudrais pas pratiquer la polygamie. Tu te trompes. Bien sûr, tout ce qui est dans la red pill et qui contredit l'islam, je le rejette. Je suis musulman, mais il y a des choses dans la red pill qui est bien, comme le stoïcisme, c'est-à-dire contrôler sa colère, ses émotions, ne pas réagir à chaud, etc., etc. Vouloir s'améliorer, et ça contredit pas l'islam. Euh, Tu vois, physiquement, économiquement parlant, être un meilleur homme chaque jour, etc., etc.
Voilà, première chose. Deuxième chose, euh, je suis désolé, c'est tout, hein. La plupart des problèmes proviennent de la femme. Je veux dire, tu corrompes la femme, tu corrompes la société. Et ça, le shaitan, il a bien compris. Il a bien compris. Il suffit de corrompre une femme, la femme va corrompre la famille va corrompre le quartier la ville le pays le monde. Ça, le shaitan, il a très bien compris qu'il fallait passer par la femme Mais qui pour dirige détruire le l'homme. monde aujourd'hui à 80, AK-87? C'est qui? Ben, C'est qui les puissants de ce monde? C'est qui ben, organise tout ça? c'est les hommes qui ont mis en place le féminisme, comme Mais alors, Rothschild, Rockefeller. mais non, je parle pas du féminisme. Moi, je te Ouais. parle du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce Non, qu'on mais vit, les ça date, injustices et tout. C'est qui dirige tout ça? ça, c'est un droit C'est qui pas des est femmes. de nos hommes. La femme ne peut pas diriger. Mais voilà, c'est des hommes. Et Oui, regarde le la femme ne peut résultat. pas Regarde diriger. le résultat. Oui, Est-ce non, mais qu'aujourd'hui, c'est bien alors, ce que tu vois partout dans le monde? les On voit sociétés bien que votre matriarcales, c'est pire. travail en tant qu'homme, ça va pas. Les Parce sociétés que moi, je peux matriarcales, c'est pire, ma sœur. moi, je te parle moi, je te parle pas des sociétés, je te parle du monde dans sa Oui, mais globalité, ça a toujours qui été est le cas, ma dirigé sœur. par les hommes. Oui, qui Ça a est dirigé toujours par été les le cas. hommes. C'est vous qui êtes les Ça a puissants, c'est vous toujours qui été le faites cas, les ma grandes sœur. Et ça, c'est un entreprises, droit c'est vous qui. qu'Allah a donné à l'homme, c'est de Attends, et diriger le c'est toi monde. le ping-pong, s'il vous plaît, je l'avais Attends, pas, oui, je mais l'ai j'ai pas pas fait fini, sortir. j'ai pas fini. Juste, attends, non, mais moi, je suis pas contre. Moi, je dis juste, je fais juste un constat factuel. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les puissants, c'est vous qui avez mis tout en place, c'est vous qui nous dirigez. Nous, nous sommes des idiots qui vous. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est bien aujourd'hui? Votre résultat de votre travail en tant qu'homme, quand tu vois le monde d'aujourd'hui, c'est bien? Est-ce que c'est quelque chose Bah, qui est positif? Moi, je bah te pose oui, juste la Non, non, question. non, non, c'est non, non. positif parce que vous faites n'importe quoi. Je suis Laissez désolé. parler Louvain, en tout cas, s'il vous plaît. Vous êtes des êtres Merci, corruptibles et vous Flax. êtes corrompus. Alors, la Merci. majorité d'entre vous, après, je parle pas de vous personnellement, attention, faut pas le prendre tel quel. Euh, Maintenant, je suis désolé, Soulax, il a raison. Vous voulez des hommes comme T'as votre pas père, compris, c'est mais bon. vous n'êtes pas de vierge comme votre mère à votre mariage. Je suis désolé. Vous avez aucune légitimité de demander des ragels comme vos parents, comme vos papas, vos grands-pères, alors Après, que vous on valez. pourrait parler de bien des billets, tu sais. Louvain, juste 20 secondes avant de te laisser parler. Yeah. On pourrait parler de la Constitution qui est le plus intrinsèque à nos sexes à nous. On sait que l'homme a la volonté de régner sur la structure, là où où la femme a la volonté de régner sur l'être. Ça se retranscrit par exemple par les branches académiques qui sont surexploitées par les femmes. En psychologie, dans les académies, tu n'y retrouves que les femmes. Les femmes ont un intérêt supérieur aux hommes sur le mode de fonctionnement qu'ont les êtres humains et plus particulièrement les hommes. Tu vois, pourquoi est-ce que les femmes sont tant accros à ces séries du style Faites entrer l'accusé, les trucs de psychopathes? Pourquoi est-ce que les femmes ont tendance à bien plus exploiter les branches telles que le profilage, la criminologie? Parce que les femmes ont cette volonté de comprendre les mécanismes du cerveau parce qu'elles aiment dompter les gens, elles aiment cerner l'interlocuteur qui est en face d'elles. Pourquoi est-ce que les femmes envoient des lettres d'amour à des meurtriers en prison? Les femmes ont des vices qui relèvent presque de l'incompréhensible. Et il y a même des hommes qui ont dédié leur vie à cela et qui étaient des hommes brillants. Quand je prends par exemple le cas de Sigmund Freud, qui est un psychologue slash sociologue, sociologue pardon, internationalement reconnu, qui est à l'origine de la psychanalytique freudonienne, lui qui a dédié sa vie à la compréhension des mécanismes psychologiques de l'homme et la femme, il en a déduit quelque chose, et c'est l'une de ses phrases sûrement les plus connues. Après avoir dédié ma vie à la compréhension de les femmes, je n'en conclus que par une seule phrase: je ne sais pas ce qu'elles veulent, tu vois? Moi, je pense que les femmes sont à ce point des êtres incompréhensibles parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Vous ne savez pas quelle est la finalité, le but de votre existence sur Terre. Alors, de par ce fait, je pense que pour un homme, c'est encore plus compliqué que de le cerner. Vous êtes les esclaves à perpétuité de votre cycle menstruel. Vous êtes guidés par vos sécrétions hormonales. Et si vous ne faites pas preuve, si tu veux, de compréhension et que vous n'êtes pas, si tu veux, dans le fait de plutôt que d'aider l'homme et de le conduire vers la manière dont il serait le plus pertinent qu'à être bon pour vous, mais qu'à la place, vous entretenez cette espèce de truc très séparatiste et très moderne que de le haïr et toujours exiger plus de lui sans même l'aiguiller sur ce que vous voulez. Moi, ça me paraît compliqué de construire quoi que ce soit avec une femme. Et quand tu regardes les modèles, si tu veux, qui étaient les femmes d'hier, c'était des femmes qui Mais comprenaient tu vas les hommes. construire avec qui alors? Avec un homme? C'était non, non, bof, oui, oui, mais ça, c'est toujours, si tu Non, veux, les mais moi, non, je mais ça, pose la question. c'est l'outillage de base d'une femme. Tu es homosexuel, tu as une petite bite et tu plais pas aux femmes. D'accord, mais c'est pas suffisant, encore une fois. Celui-là que Vas-y, tout à Louvain. l'heure, je l'avais un mec Vas-y, avec Louvain, des vas-y, je t'en mots, prie. tu vois. Parce qu'en réalité, c'est ton space. Et ce que je viens d'entendre, c'est la désillusion d'un homme qui a vu sa mère Allez, cuisiner pour son papa voilà, toute tu vois, sa vie voilà, allez, et voilà. qui, au final, les a vus divorcer.
et je comprends que tu pars avec ce bagage. Donc nous, en fait, on est obligé d'aller dans la psychologie pour essayer de vous comprendre, en fait. Ensuite, arrêtez s'il vous plaît quand vous faites ces débats de faire passer nos darons pour des clochards, d'accord? Ma daronne, c'est pas une meuf qui voulait des ongles ou des fossiles, elle voulait Non, de au l'or contraire, et des Ourti, hein, je vais pas parures. faire passer ta Attends, mère attends, pour une Aka. clocharde. Hein. Ma mère, pour la marier, tu sais le nombre de parures d'or qu'il a fallu, le nombre de lingots qu'il a fallu? La meuf a exigé quand même que mon père soit propriétaire ici et au bled, d'accord? Donc vos petites clochardes là, que vous faites passer pour des meufs matérialistes parce qu'elles vous demandent des ongles, excusez-moi les gars, mais remettez-vous en question. On vit dans quelle Ouais, peut-être. société? Il y a un mec qui a quand même envisagé de se lancer dans une formation de prothésiste angulaire parce Non, c'est qu'il pas a ce que j'ai dit dit. non mais J'ai dit oui, que mais même si c'était un troll. j'ai dit poseur de cils, mais c'était évidemment trop. OK, moi, je vous demande juste un truc, s'il vous plaît, puisque vous idéalisez vachement les femmes d'avant. Regardez les exigences qu'elles avaient d'avant en termes de romantisme, en termes de possession matérielle. C'était beaucoup plus élevé que maintenant. Mais bien On est sûr que quand même non. dans une génération où les femmes Ouais. payent le loyer avec les hommes à 50-50. On est dans une génération où des femmes payent le restaurant, ce qui était inconcevable, ne serait-ce que dans les années 90. On est dans une génération où des femmes se font michetonner. Ça en dit long sur les maux de notre société. Donc si vous souffrez de ce capitalisme que vous avez mis en place, ne blâmez pas les femmes pour ça. Les hommes Moi, sont les mêmes victimes que les femmes du capital. Ça, c'est, si tu veux attribuer je l'existence ne vois et les pas de dégâts du haine. capital aux hommes, ça, c'est une escroquerie. Je ne vois pas de haine anti-homme sur les réseaux. Par contre, je vois 10 000 space contre les femmes, contre ce qu'elles pourraient être, pour leurs hormones, pour leurs bêtises, pour Hey, leur mais moi, je suis pas simplicité contre les femmes, d'esprit. dans le cas. Moi, je suis pour que les femmes, si tu veux, aient moins d'exigences à l'encontre des hommes, mais par contre que les hommes si tu veux, sache subvenir aux besoins des femmes et les respecter tels qu'ils le faisaient avant. C'est au vu du fait que l'on fonctionne sur un système de complémentarité, je suis pour que les hommes traitent bien les femmes, ne s'adonnent pas à des déviances perverses ou bien ne les détestent pas jusqu'à, si tu veux, faire des féminicides. Mais par contre, je suis aussi pour que les femmes aient moins d'exigences, qu'elles redeviennent des femmes un peu plus de ce que l'on pourrait appeler ça vulgairement, qu'elles remettent un peu plus les pieds sur terre, tu vois, qu'elles n'exigent pas des vies de château, et que de par ce fait, l'on puisse à nouveau refédérer les hommes et les femmes, et qu'ils ensemble puissent continuer à donner la vie et à entretenir des relations qui soient aussi saines qu'elles ne l'étaient avant. Aujourd'hui, c'est pas normal, tu vois, que les hommes et les femmes divorcent autant, qu'ils se haïssent et se détestent autant. Et tu sais, moi, on m'attribue souvent le fait d'être un misogyne sous le simple prétexte que je ne donne du respect qu'aux femmes qui le méritent. Mais c'est simplement parce que moi, j'ai la vocation de voir les femmes exceller, si tu veux, dans des domaines qui les fassent briller et qu'elles n'excellent pas toujours dans des domaines qui les fassent régresser. Tu vois, aujourd'hui, une femme qui s'émancipe économiquement, c'est une meuf qui vend des photos de ses seins sur OnlyFans. Mais moi, c'est pas le projet que j'ai pour les femmes. Moi, j'aimerais que les femmes deviennent des grandes scientifiques, des grandes physiciennes, qu'elles deviennent des grandes athlètes, des grandes chanteuses, des grandes artistes. Non, mais Et elles ont pas en besoin de réalité, toi pour ça. le discours Tina, moderniste, pourquoi tu... T'es qui pour le demander, en discours, fait, des attends, trucs comme ça pour les femmes? Je le comprends discours pas. moderniste tel qu'il a apporté, en fait, moi, je le combats et je suis obligé de combattre celles qui leur relaient et qui, en l'occurrence, sont des femmes, parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'ils les autodétruisent plus qu'ils ne les servent. Et malheureusement, ça, c'est encore dû au déni qui est Eh, intrinsèque à la sur ce condition féminine et qui est sur ce malheureusement réseau, vous en êtes dévastateur. tous témoins. C'est une Tiens, femme, elle a ramené une femme, elle a emmené un homme boire un verre au Cost pour la première fois de sa vie à plus de 40 ans. ouais, C'est ça qui s'est passé, c'est ça notre réalité. C'est qu'aujourd'hui, tu parles des femmes qui veulent la vie de luxe. Non, ouais. on a Ouais, non, mais l'exemple attends, concret. Non, mais Ourti, n'oublie jamais que les hommes ont bien plus besoin des femmes que les femmes n'ont besoin d'hommes. Et que, par exemple, une femme aujourd'hui, via une PMA, elle peut donner la vie sans avoir de besoin d'un homme à ses côtés. Et un homme, ça ne sera jamais le cas. Et il ne pourra jamais, si tu veux, donner la vie sans être accompagné d'une femme. Et de par ce fait, moi, je peux pas détester une femme parce qu'elle sera la clé pour moi de ce que je pense être l'un des buts les plus ça c'est faux, fondamentaux de ma vie. Tu vois? ça c'est faux ce que tu dis. Juste Donc, L'homme, une phrase, s'il vas-y, vous plaît, non, vas-y. non, une non, phrase. attends. Ce que Une tu dis, phrase, c'est là, c'est très rapide. vas-y, Mais c'est Ourti. pas juste parce que quelque part le capitalisme c'est devenu votre patron et vous n'arrivez pas à lutter contre lui, vous vous soumettez et vous voudriez que en fait nous aussi on doit se soumettre à vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolée. Vous portez si vous voulez de l'ambition, il faut y aller. Votre femme, elle va vous demander des choses qui coûtent cher, ça doit vous pousser à vous dépasser. Et c'est ça aussi. Pourquoi vous voulez qu'on vous entraîne à être des pauvres, à vous dire oui, écoute, t'inquiète pas, on va s'acheter toujours le truc le plus bas.
prends le travail le moins bien, on va vivre dans la pauvreté pour te faire plaisir. Oui, Non, mais ça, nous, c'est on la t'encourage. définition de la On réussite te d'un dit, point de vue très écoute, capitaliste, encore une fois. mais oui, on est dans le capitalisme, Si tu Soulax. considères, si On tu est dans le ouais, mais, capitalisme. ouais, d'accord, mais celles qui s'y accrochent, en réalité, s'autodétruisent. Moi, tu sais, quand je demande quel est, et je le répète, et- quand je demande quel est le but d'une vie, aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à te répondre être propriétaire, avoir deux voitures, créer un foyer, si tu veux, autour de biens et d'acquis sociaux. C'est très bien. Moi, je suis pour que les gens se prennent l'ascenseur social et des gros portefeuilles et puissent être heureux avec cela. Mais moi, la définition que j'ai, si tu veux, de la réussite d'une vie telle que je la vois, c'est une vision qui n'est pas du tout capitaliste. C'est de savoir créer un foyer et de créer des valeurs, si tu veux, à travers ce que j'aurais pu, à travers ce que je vais construire avec une femme qui sera ma moitié et pouvoir transmettre ça à mes enfants. Et je suis pas obligé de vivre dans une luxure quelconque que pour pouvoir définir la réussite de ma vie, si j'obtiens cela. En fait, il faut pas tomber dans l'escroquerie et que ton bonheur dépend uniquement des acquis matériels que tu auras. Tu sais, il y a des gens qui vivent très humblement, qui ont un toit sur la tête, une voiture, c'est ni la plus grande maison, ni la plus grosse voiture, mais qui par contre sont heureux et se complètent parce que tous les jours en revenant du travail, ils trouvent une femme et des enfants aimants, si tu veux, qui le pousse à continuer, qui le tire vers le haut. Alors, les deux sont pas antinomiques, évidemment, mais cette vision surcapitaliste qu'a la femme, parce que la femme est le parfait produit du capital, moi, je la trouve déraisonnée, déraisonnable. En réalité, tu as une masse de femmes représentatives de 80 ou de 90% des femmes qui veulent la vie que seulement 10% de la population peuvent avoir accès. En fait, aujourd'hui, c'est ça le problème. Elle mettent les Regarde, moyens pour l'avoir. ta gueule. Elle demande. Oui, mais ça, c'est une autre escroquerie. Et arrête de ta gueule les gens. Ta gueule, c'est tout. Ta gueule. Voilà, oh là là, tu casses tes couilles. En fait, Mais t'es pas normal, toi. Mais oui, oui, casse-toi d'accord. c'est Mais complètement. regarde, le truc, Elle c'est est que, partie, en fait, mince. oui, mais je m'en bats les couilles. C'est pas parce que c'est tout est parti que je vais finir mon propos. C'est tout ou pas, je m'en bats les couilles. Euh, en fait, le capital, il promet à tout le monde que quand bien même tu cravacherais, tu arriverais à être riche. C'est que la richesse dépend uniquement de la manière dont tu t'y accrocheras, si tu veux, pour l'obtenir. Mais ça, c'est pas vrai. Si tu veux, tout le monde ne deviendra pas riche, tout le monde ne vivra pas les beaux quartiers, tout le monde n'aura pas un salaire de 10 000 € par mois. Et en fait, c'est ça que le capital essaye de faire passer comme étant une vérité, alors que c'est une escroquerie. Il y a des gens qui, quand bien même dédieront leur vie au travail, cravacheront en se levant à 4 heures du matin en allant se coucher à 22 heures, qui ne deviendront pas riches. Parce que c'est comme cela, le capital doit maintenir des classes bien distinctes et bien différentes et empêcher des gens que de prendre l'ascenseur social, ok, que pour subsister comme étant le capital. Tu veux, le déterminisme social, c'est quelque chose qui existe. Une femme qui naît dans les hautes bourgeoisies, ok, qui est la fille de, qui naît dans une certaine forme dans une certaine configuration sociale économique, oui, peut exiger un homme de son même rang. Une femme qui est dans la moyenne classe peut exiger quelqu'un de la moyenne classe. Mais à partir du moment où tu as des femmes qui sont des prolos, venant de la classe ouvrière, et qui désirent la même vie que des femmes qui proviennent à la base de la bourgeoisie, c'est là où l'on tombe dans le déraisonnable. C'est là où l'on tombe dans l'escroquerie du capital. Parce que tu ne peux pas, si tu veux, l'ensemble des femmes ne peuvent pas désirer la vie auquel seulement 5 à 10% des femmes puissent avoir accès de manière naturelle et logique. Parce que sinon, ça déséquilibre complètement toutes les classes, tu vois. Parce qu'un homme qui provient à la base de la classe ouvrière a très peu de chances un jour dans sa vie, même en cravachant comme une brute, que d'accéder à la moyenne classe ou à la petite bourgeoisie. Ça existe dans certains cas. Il y a des hommes qui y parviennent, mais c'est une escroquerie que de penser que la majorité peuvent le faire. Ça n'est pas possible, parce que cela va à l'encontre des lois fondamentales du capital, c'est-à-dire le maintien de la lutte des classes en fonction de différentes classes, tu vois. Donc c'est pas logique. Honnêtement, c'est pas logique, Basiak. Ouais, Smiley, hein. C'est dommage qu'elle soit partie parce que c'est intéressant, mais Non, bon, on s'en bat les c'est pas couilles, c'est grave. tout, elle a trop d'ego. J'invite n'importe quelle autre Mais femme à monter, discuter avec nous. Faut pas s'accrocher à c'est tout, on s'en fout. ouais, je voudrais répondre, par exemple, Ortiz semble vraiment triste et outré, limite dépressif, qu'elle Ah, doit tombe payer pas dans son la petit verre psychologie non plus. de... Ah bah, je fais comme elle, hein. Qu'elle doit payer son petit verre de coca au Peninsula. Euh, Maintenant, ma sœur, vous êtes forte, indépendante, et vous n'avez plus besoin des hommes. C'est fini les trucs où on payait Pas ce des que j'ai dit. beignets au chocolat Pas ce que j'ai dit. à la fête foraine.
Maintenant, vous allez raquer parce que vous êtes indépendante et vous êtes à l'égal de l'homme. C'est ce que vous avez voulu. Alhamdoulilah, vous l'avez obtenu. Point barre. Maintenant, tes yaourts nature, tu vas les payer toi-même. D'accord? Non, mais toi aussi, toi, t'es Deuxième bête à chose. dire ça, voilà. Non, 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 non. Mais après, c'est islamique ce que je dis. Bah, je les paye déjà, mes Euh, yaourts, au cas le où. 50-50 n'existe pas en islam. Moi aussi, je Par les paye contre, déjà, mes yaourts. attends, Et beaucoup de oui. paquets par mois, hein. Oh, bisous. Par contre, la prise en Oh, charge de toi, je la vais te femme. faire aujourd'hui. Toi, je vais te faire. Ouais, je sais. Toi, J'étais je vais étonné pas que tu te sois pas louper. monté. J'étais étonné que tu sois Ah, pas toi, monté je vais avant. pas te louper. Voilà. Par contre, la prise en charge à 100% en islam de l'homme de la femme, c'est une réalité. Mais elle a des conditions. Elle est conditionnée. Il n'y a pas de prise en charge à 100% de la femme si elle accomplit pas ses devoirs. Voilà. Le truc de l'homme, il doit tout payer, il doit tout faire, est conditionné. C'est une obligation conditionnée. Si elle s'occupe pas du foyer, si elle s'occupe pas des enfants, si elle ne autorise pas son mari, si ceci, si cela, il n'y a aucune prise en charge. Elle prend son baluchon, comme Tom Sawyer, le dessin animé, et elle va chercher son résic tout seul comme une grande. Voilà. Donc, toi, tu veux un homme qui soucie des femmes comme ton père, mais toi, tu n'es pas comme ta mère. Et ça, l'homme a compris cette arnaque. C'est pour ça qu'il y a des stats, notamment des Morgan Stanley, qui disent que d'ici 2030, 47% des femmes seront sans enfants et célibataires. L'homme a compris l'arnaque. Vous demandez tout et vous ne donnez rien. Ah ben maintenant, vous n'aurez Oh, rien. être célibataire sans enfant, c'est pas une fatalité, hein. Je Déjà, respecte, je vous dois, mes sœurs. on peut Mec, vas-y, toujours Misto. se trouver quelqu'un et tout le monde n'a pas envie d'avoir des enfants. Et c'est pas pour autant que c'est pas parce que t'es ni mariée ni gosse que tu vas être malheureuse, hein. Ça convient à plein de femmes. Bref, je voulais rebondir sur le fait que vous disiez à chaque fois que les femmes qui sont pauvres, dont leur père n'était pas riche, qu'elles devraient se contenter, d'après ce que vous dites, hein, elles devraient se contenter des mecs qui sont pauvres également. Voilà, et qu'elles n'ont pas à exiger, des hommes, voilà, avec une bonne situation, que c'était trop d'exigences. Après, nous, on n'est pas responsables si vous êtes des mecs qui a pas d'ambition, comme toi, Aka, par exemple, qui rêve de devenir, multimilliardaire pour pratiquer la polygamie, alors que tu es encore à la ramasse, hein. Tout le monde sait que tu rames encore et que tu cherches encore les 2 3 € pour aller acheter ta baguette de la journée. Même pas de bateau. Heu, Nous, on n'est pas responsables, que vous soyez des mecs qui ont pas d'ambition, en fait. Si des femmes, qui sont, justement issues d'une classe, pauvre, Crypto est en pleine si elles effervescence, ont cette Ripple ambition-là de enflamme rencontrer les charts quelqu'un, et Altcoin pour continue de s'élever briller. Voici socialement, tout ce que vous devez et savoir cette financièrement, semaine. Cette semaine, Ripple explose. elles Après ont 7 droit, ans, il tu vois? On dépasse peut pas leur enfin les reprocher d'être des femmes ambitieuses. Voilà. Après vous, si vous avez pas les moyens, ne serait-ce que d'aller vous taper un kebab ou d'offrir ce grec-là à votre femme, rien pour vous, tu vois? Parce que là, tu disais tout à l'heure, les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas ce qu'elles veulent. Moi, je pense que tu es tombée sur des femmes qui t'ont fait, le baratin: «Ouais, mais moi, je sais pas ce que je veux dans ce moment, je suis perdue et tout». Parce qu'en vrai, elles voulaient pas se caser avec toi et en fait, tu es tombée sur des femmes déjà qui ne voulaient pas, qui savaient ce qu'elles voulaient pas. Mais je pense qu'au contraire, tu vois, c'est les femmes, même si on sait pas si on sait pas réellement, ce qu'on veut dans la vie, on sait ce qu'on veut pas, tu vois? On le sait dès le départ. C'est-à-dire quand on rencontre un mec, on sait déjà qu'on veut pas de sa gueule. On sait si on veut profiter de lui. On sait si on veut se marier avec. On sait si le mec, il va devenir le père de nos enfants. Tu vois? Je pense que tu es tombée sur des femmes, dès le départ, elles savaient qu'elles voulaient pas de toi, tu vois? Et aujourd'hui, tu penses que toutes les femmes sont comme ça. On est perdu, on sait pas ce qu'on veut. Non, non, les femmes savent ce qu'on les femmes, elles savent ce qu'elles veulent pas, en fait. Donc D'accord, je peux te poser 2 questions ou pas? bah, ça dépend lesquelles. OK. Vas-y, je t'écoute. Déjà, est-ce que tu comprends que ambition n'est pas directement reliée au fait d'acquérir du patrimoine? Quand bien même un homme pourrait être ambitieux, il n'est pas sûr que d'accéder, si tu veux, à ce dont pourquoi il est ambitieux. Et dans un Oui, deuxième mais elle peut temps, espérer. oui, oui, bien La sûr, femme peut espérer, l'homme peut bien sûr. espérer également. Et dans un deuxième temps, en quoi est-ce qu'une femme Comme toi, tu peux espérer te taper Monica et Bellucci, oui, bien sûr, mais il voilà. en est rien. Et en quoi est-ce qu'une femme, enfin, quelle est la Ce serait légitimité? peut-être temps que tu t'ailles soigner Ouais, ton petit ouais, rhume des ouais, foins, j'ai pris Soulax, quand même. rendez-vous. Ouais. Tac, Ouais, parce que quelle est la légitimité d'une femme pauvre à exiger un homme riche? tu dit quoi? Quelle J'ai est la pas écouté. légitimité d'une femme pauvre à exiger un homme riche? Bah, le fait qu'elle le veuille, s'élever socialement, en fait. Par Elle a le exemple, droit de comment vouloir, ça se fait que tu écoute. voulais un homme riche et que tu as eu Fatah, par exemple? Mais non, mais moi, j'ai jamais Non, dit que je pas voulais la vie un homme riche. personnelle, Moi, les je frères. parle de ces femmes-là.
Moi, justement, je suis Ouais, pas mais du coup, justement, attends, moi à Misnou, moi, regarde. vous pouvez pas me le faire, Non, ce non, c'est pas discours-là. pour clasher. Non, non, c'est pas pour Non, non, clasher. Moi, je sais c'est pas Ouais, bien, mais non, pour mais je te Misnou, clasher. réponds. Non, non, c'est pas Justement, pour. je suis quelqu'un Non, moi, non, vous non. pouvez pas me Écoute, faire et écoute, vous c'est pouvez pas pas pour m'avoir. Attends, c'est pas pour clasher. C'est juste parce que t'as dit, nous, on a le choix. Tu vois, t'as dit. Oui, mais moi, je mais parle du coup, Misnou, c'est regarde, nous en honnêtement. Mais je général, trouve que vous d'accord? faites, Nous, les mais je femmes. trouve que vous faites souvent le mauvais choix. Tu vois. Non, non, mais attends, déjà, moi, Attends, Misnou, juste une seconde. Quelle est la légitimité qu'a une femme pauvre à exiger un homme riche? Parce que quand bien même elle a la volonté que de le vouloir. D'accord, ça lui appartient, mais quelle est sa légitimité à exiger un homme riche tout en sachant qu'elle est pauvre? Et qu'est-ce qu'elle va lui amener en contrepartie? Parce que c'est bien de vouloir un homme riche, mais qu'est-ce que la femme pauvre a apporté à un homme riche? Je t'écoute. alors, en fait, déjà, je t'explique. Déjà, tout à l'heure, tu disais que genre, en gros, en gros, ça le vaut pas, ce qu'une femme t'apporte. Donc déjà, je t'invite à aller regarder ce que ça peut coûter une cuisinière à domicile, ce que ça peut coûter une femme de ménage, ce que ça peut coûter, quelqu'un qui vient te faire tes devoirs à domicile, le jour où tu auras des enfants. Quelqu'un qui vient, une prostituée, aujourd'hui, il faut regarder le coût au mois, tu vois, selon tes besoins, sexuels, par mois, combien, tu vois? Parce que quand tu vois qu'en moyenne, la pipe, elle a 50 €, Ah, donc regarde, en fait, fais le voilà, calcul ah, dans ta tu tête. glisses, Attends, tu Aka, s'il te glisses, plaît. tu glisses. Fais le calcul dans ta tête et tu verras que prendre une femme, au final, d'aller lui payer des ongles et des cils dans le mois, c'est pas cher donné, en fait, pour pouvoir, tu vois? Une Mais femme, tout ce qu'elle après, t'apporte, donc je Misnou, t'explique, si tu elle réduis la t'apporte femme ton à temps, une. elle apporte Ouais. son temps, d'accord? Elle va se sacrifier, elle va sacrifier déjà son corps le jour où elle va enfanter. Parce que c'est pas pareil, en Donner la fait. vie est Après un sacrifice. sur le marché, elle pourra pas refaire sa vie comme, le jour, en fait, où elle était célibataire sans Donc enfant. pour toi, donner la Donc vie est déjà, un sacrifice. elle apporte ça déjà. Elle va, te cuisiner, elle va cuisiner des bons petits plats pour toi. Elle sera là quand tu seras malade. Non, non, ça Elle va dépend. prendre soin de Non, toi, de tes enfants, de non. ta descendance. Attends, s'il te plaît, si tu le permets et juste pour répondre à je sais pas c'est qui m'a parlé tout à l'heure, mais je vais te répondre. Moi, vous pouvez pas me faire ce procès-là justement d'être une michetonneuse, ceci parce que justement j'ai pas choisi quelqu'un, pendant 14 ans de ma vie, d'accord? Quand je l'ai connu, il avait pas 1 € dans les poches. Donc moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est matérialiste et je ne demande pas à quelqu'un qui soit riche dans la vie. Je demande juste quelqu'un qui a les coucougnettes d'aller bosser le matin, tu vois? Et pas passer sa vie en space du matin au soir et avoir des exigences justement. Juste quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un D'accord, qui est d'accord. coiffeuse. Mais Misnou, Est-ce que vous êtes des selon hommes toi, oui. coiffeuses? Oh là là. Non, parce que là, on parle quand même de des mecs, d'accord, de Twitter, qui perçoivent du RSA, d'accord, qui n'ont même pas les moyens de subvenir à leurs Mais propres là, besoins. t'es dans l'attaque, on s'en fout, c'est pas le sujet. Regarde, déjà pour toi, le fait d'enfanter est un sacrifice et n'est pas un don. Et puis réduire la femme au fait qu'elle fasse à bouffer le ménage, d'accord, mais moi par exemple, j'ai deux jambes et j'ai deux bras fonctionnels, je sais faire à manger, je sais aussi nettoyer ma maison. Donc qu'est-ce qu'une femme va m'apporter de manière concrète, je te parle, tu vois. Parce que passer le balai, faire à bouffer, bon, ça c'est à la portée de n'importe qui. Attends, je vais répondre Attends, à laisse finir Misnou. un Misnou, Aka. Je vais répondre à Oui, Misnou mais vite fait. est-ce que le jour où tu vas avoir une femme, est-ce que vu que tu es censée aller bosser, hein, de base, à moins que tu aies envie de faire la femme à la maison, le jour où tu vas être chez toi avec ta femme, est-ce que justement, tu vas pas lui demander de faire ces tâches-là, toute seule? Attends, Ou est-ce que tu vas l'aider? Parce que ça, c'est différent, en Misnou, attends. fait. Bon, moi, je te mets pas dans la catégorie des michto Misnou, je te mets bien au-dessus. Pour moi, entre guillemets, t'es une vraie femme, tu vois. Voilà, t'aimes pas. Merci de le Bah reconnaître, oui, mais il Aka. faut le dire. Mais t'es aussi, des fois, t'as des propos hard et bon, ça fait partie de ton humour pour choquer. Bon, Exactement. voilà. Merci. Pour moi, voilà, Tu oui, m'as c'est bien vrai que t'es cerné, pas une Aka, merci. michto parce que bah, tu as raconté un petit peu que toi, t'es pas du tout intéressé par l'argent, mais plus par les valeurs masculines qui sont certes l'effort, l'ambition, s'occuper de sa famille, et ça, c'est normal, et c'est islamique. Ça, c'est islamique. T'es une femme courageuse, etc. Bon. Par contre, Que d'éloges, que bon, bah, attends, d'éloges. attends, je vais te taper dessus, tu vas voir. Euh, Par contre, Vas-y, je tu t'écoute. sexualises la femme, tu vois, tu la réduis à un trou, parce que la première qualité que tu as donnée chez une Ah bon? femme, tu as dit oui, la cigarette, c'est 50 € dehors, alors que nous, on vous l'a fait gratuite. Voilà, j'ai pas employé le mot, mais voilà, tu m'as compris. Non, mais c'est compris dans le Oui, mariage, c'est un ouais, package en voilà. fait. Ça fait partie, des choses que tu vas devoir faire avec ton mari. Je suis Non, non, désolée, je sais voilà. pas dans quel monde de Oui, bisounours tu ça fait vis, partie. Oui, oui, mais quand non, une femme et un homme, ils se retrouvent dans le lit, en c'est général, pas. c'est pas pour se regarder dans le blanc des yeux ou s'enfiler Non, des non, mais perles, hein. voilà, on s'est compris, ça fait partie des obligations matrimoniaux en islam et même dans le code civil français, ça peut être une faute grave.
Donc on est bien d'accord que si quelqu'un demain, ne veut pas de femme, OK? Et qui n'a pas la possibilité d'aller coucher à droite, à gauche pour, bref, n'importe quelle raison, on est d'accord que ce prix-là, si demain il doit aller, au bois de Boulogne, il va devoir sortir, des billets et ça va coûter une certaine somme d'argent par mois. Oui, mais attends. Moi, la prostituée, je la prends pas en charge, hein. Je lui donne pas à manger, je lui donne pas à boire, elle dort pas dans mon lit, hein. Oui, mais moi, je Non, te non, parle pas de quelqu'un qui assume une prostituée, je te parle de quelqu'un, si demain tu devais te taper une prostituée et avoir aussi à côté une femme de ménage et quelqu'un qui vient te faire la cuisine et quelqu'un qui vienne parce que, bah, tu vois, tu as un garçon, quelqu'un qui doit venir te faire les devoirs à la maison parce que, bah, toi, tu es chargé, tu es censé être au boulot, je te rappelle. Donc, tout ça et j'en passe, hein, tout ça, si demain tu veux avoir, Mais un tu sais enfant que avec les une hommes savent femme faire le ménage et à si tu veux bouffer, avoir donc une femme, ne pas assumer une mère, pour ton enfant et donc tu vas faire appel à une mère porteuse, par exemple, ça va coûter aussi un certain prix. Donc d'accord, tout mais ça, en quoi est-ce qu'il y a vous oubliez il y a des que la centaines de cas femme, où il y a des elle pères, apporte énormément dans la oh vie là là. d'un homme et au sein d'un foyer, d'accord? Est-ce que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous ne le reconnaissez Non, mais là, pas tu es en ça, train ce d'insulter tous les fait-là? tu es en train Vous êtes en d'insulter train de nous faire Miss Nou, croire wesh, qu'on laisse-nous en passer sert une, non? à rien, alors qu'en vrai de vrai, la vraie question c'est de savoir par exemple, toi, Soulax, tu vois? Ou toi, Aka. Là, aujourd'hui, si demain vous avez une femme à la maison, là, chez vous, on vous dit: «Vous vous mariez aujourd'hui, vous faites, voilà, vous faites votre halal aujourd'hui, vous avez votre femme là». Aujourd'hui, vous avez quoi pour l'assumer cette femme-là? Là, aujourd'hui, hein, quels sont vos moyens? Miss Nou, tu Est-ce que sais que vous avez de quoi Aïe, est-ce oh là là, Miss Nou, laisse-moi en placer une. Tu sais que de par tes dires, tu en train d'insulter, enfin pas insulter, mais tu dégrades un peu tous les pères célibataires à travers le monde, et qui sont des hommes qui s'occupent de leurs enfants, qui font à bouffer et le ménage. Enfin, je veux dire, la femme n'est pas un robot aspirateur, et tu veux, n'importe quel homme a en sa portée le fait de faire à bouffer et de nettoyer, encore une fois. Ça, je comprends pas pourquoi tu évinces ça. Les hommes savent faire à manger et savent nettoyer. Enfin, je veux dire, c'est pas. T'as plein d'hommes qui vivent seuls, et puis, sur le fait de se taper des prostituées, enfin, l'abstinence existe. Il y a oui, des oui, hommes vous qui n'ont savez pas de le vie faire, sexuelle. sauf que tout d'un coup, quand vous êtes mariés, vous savez plus rien faire du tout. Voilà, c'est comme si vous avez tout oublié ou que vous savez rien faire de c'est Ouais, comme si vous peut-être. étiez handicapé, en Peut-être, je fait. sais pas. Donc voilà, donc aujourd'hui, la vraie question, c'est aujourd'hui si vous aviez une femme, vous est-ce que vous avez ne serait-ce que les moyens d'aller lui acheter des pyjamas à Primark? Bah, oui, enfin, ça, ouais, Ah bon? oui, bien bah, les sûr. pyjamas à Donc Primark, vas-y, on fait le calcul. Donc vas-y, vite fait, on fait le calcul. Je pars du principe où tu bosses pas. Allez, tu es peut-être à 500 et quelques euros du RSA ou 800 et des poussières si tu as gratté un SMIC dans ta vie. D'accord? Ces 2 dernières années pour pouvoir percevoir du chômage. OK? non, On va non, dire que mais tu es dans une c'est base quoi le on rapport, va en dire fait? que tu es en Excuse-moi. province. Je te parle même pas de la région parisienne parce que je Ouais, mais pense ça que a pas de rapport, Miss. c'est au-delà de tes moyens. Attends, on fait vite fait les calculs parce que là, on parle de la base des bases, OK? Vous voulez une femme, déjà vous parlez de femme H24, mais vous avez même Mais pas t'as les lu le Mais moyens, titre ou où est pas? déjà, ne l'amour? serait-ce que de vivre Miss Lou, dans un où est T2 l'amour? HLM, Miss Lou, d'accord? Qui est à environ, allez, environ pour être gentil, allez à 400 € par mois, 350-400 €. En province, hein, on parle pas de région parisienne. On parle à peu près de 70 € entre l'électricité et le gaz, OK? Et on parle à peu près de 45 €, 50 € pour l'eau, tous les mois, à 2, sans compter la nourriture, sans Mais compter c'est tout le quoi le reste, rapport? l'essence. Mais c'est quoi le Est-ce que vous rapport? avez les moyens de gérer ne Mais serait-ce c'est quoi le que la rapport? Je comprends pas. moitié d'une Mais femme? c'est quoi le Vous avez rapport? même pas l'argent pour vous Miss assumer. Nou, ça n'a pas de rapport. C'est pas de ça dont on était en train de parler. On parlait des exactions qui sont propres aux hommes et propres aux femmes. Et on parlait du déni féminin. On parlait pas des capacités économiques qu'on avait qu'à entretenir une femme. Et puis surtout, quand on a parlé du côté économique, on parlait des femmes qui exigeaient un trop haut statut par rapport aux femmes qu'elles étaient. Ça n'a pas de rapport, là, ce que tu dis. Non, mais moi, je te parle du fait que toi, tu critiques ce genre de femme-là, alors que toi, tu as même pas d'exigence vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire que Ouais, mais toi, qu'est-ce tu que ne t'en sais, t'assumes ça? même pas toi-même, tu n'as même pas les moyens de t'assumer toi-même, sous prétexte que tu es un clochard, d'accord? Tu vas venir critiquer des femmes Oh, mais ça, qui c'est de ont la spéculation, ça. des ambitions de s'élever socialement parlant, d'accord? Et d'avoir ne serait-ce qu'un mec qui touche un peu plus qu'un SMIC. si Voilà. moi, ma Pourquoi il soeur, tu faudrait qu'on peux se pas mette dire avec ça des sur mecs moi. comme Tu toi? peux pas dire ça de Pourquoi il moi. faudrait Ouais, qu'on mais se mette c'est avec des bizarre mecs parce que je suis obligé, parce que vous êtes hystérique.
Heu, quand une femme veut s'émanciper économiquement, elle va chercher un homme riche. Pourquoi est-ce qu'une femme n'entreprend pas un parcours académique qui lui permettra d'accéder à des postes qui lui fera gagner de l'argent? Enfin, à chaque fois qu'une femme veut devenir riche, c'est en épousant un homme riche. Mais, les femmes aujourd'hui sont les égales de l'homme en société. Elles peuvent accéder à des postes à haute responsabilité qui leur fera toucher un salaire, bien plus haut. Déjà ça, je comprends pas pourquoi toujours rattacher l'émancipation économique de la femme, à celui d'un homme? Et puis, Miss Nou, ça c'est ta spéculation, ce que l'on fait dans la vie, on est des clochards si tu veux, mais, moi je pense pas qu'on le soit. Vas-y, vas-y Jessar, je t'en prie, après tu pourras reprendre, Miss. Bah, moi, j'ai une réponse tout simplement parce que la femme, elle enfante, en fait, dans sa vie. Même si demain, elle a une carrière professionnelle, quand tu es amené à avoir 2, 3 enfants ou plus, tu sais très bien qu'il va falloir faire des pauses dans ta carrière Ouais, bien sûr. professionnelle. Tu es obligé. Et Donc, à un moment c'est là. donné, en fait, c'est une question de survie. Tu vois, la femme, elle est comme ça. Ça, Allah, il l'a créée un petit peu manipulatrice et tout, parce que c'est des moyens de défense qu'elle a pour survivre dans ce bas monde. Donc, Allah a créé la femme déjà, ça, de un. manipulatrice. Donc, OK, OK. demain, quand elle va devoir, en fait, elle pense pas qu'à elle, Non, non, comme mais vous, là tu les viens de hommes, dire vous êtes une égoïstes. énormité là. La femme pense aussi à sa descendance, c'est-à-dire à comment elle va pouvoir les élever, comment elle va pouvoir les faire évoluer, les faire bien vivre. Donc tout ça, c'est en fait, on est lucide, tout simplement. On sait que, le monde tourne avec de l'argent et sans argent, tu ne vas pas très loin. Ouais, peut-être. Par Donc contre, Miss Nou, de Allah base, tu essayes de choisir un bon ça parti, va jamais, même hein. si le mec est pas riche, c'est minimum une bonne Mec, situation OK, d'accord. pour bien OK, vivre, en d'accord, d'accord. fait. C'est tout. Miss Nou, je suis pas sûr qu'Allah ait créé Déjà, la tu femme, parles attends une beaucoup, là. seconde, juste, je suis pas sûr qu'Allah ait créé la femme, manipulatrice. Moi, je pense qu'Allah, il a créé la femme Si, si. pieuse et saine et que c'est le Non, shaitan non, qui mais l'emmène heureusement sur que le la femme est chemin de la manipulation. manipulatrice, en fait, parce que Oui, mais heureusement, après parce que ça en face ressemble de plus certains au hommes, tu es ça obligé. ressemble Donc plus oui, au Allah, il l'a wesh, tu créée t'arrêtes jamais, Miss Nou. manipulatrice. Allah, il a pas créé la femme manipulatrice, c'est le shaitan qui l'emmène vers le chemin de la manipulation Oui, bien et des sûr, vices. d'accord. Vas-y, juste. En fait, tu vois, je pense que ni toi ni moi, en vrai, nous sommes, Dieu. Donc on ne peut pas prétendre de comment il nous a créés réellement. Voilà. Non, mais En ce tout que je cas, dis, une c'est chose est que sûre, c'est que la femme oh là là, la manipulation par définition est un vice et je suis pas sûr qu'Allah ait créé, l'homme et la femme avec des vices, mais que c'est plutôt oui, oui, le shaitan qui s'est juré que de pervertir la lignée d'Adam qui les rend comme ça. Après, je peux me tromper, Allahu a'lam. Vas-y, Miss No, fini, après c'est geste. si on est tous des pécheurs, c'est qu'Allah, il nous a créés aussi avec des vices, hein. Il le savait dès le départ, hein, au cas où. D'accord. Sinon, on serait Ou parfait. bien Allah nous a Si créé on n'avait pas de vices, on n'irait pas dans les péchés. oui, mais Allah, il nous a créé avec le libre arbitre et c'est ça qui détermine la capacité Mais qu'on a oui, à mais si pécher. on p si Ça a on rien à oui, voir. mais si on fait des péchés, si on les commet les péchés, c'est qu'on a du vice aussi, tu vois? Même si ce qu'on est Taïb, en fait, taïb, on est tu dis censé n'importe quoi. combattre notre nafs, mais si les gens cèdent, et qui n'arrivent pas justement à combattre ce nafs-là, et bah, c'est parce on a du vice à l'intérieur de nous, que tu le veuilles ou pas. D'accord. Tu voulais dire un truc, j'espère? Non, non, je l'écoute, je vais l'écouter. Voilà, c'est sur ce, j'ai fini. Voilà, donc allez bosser, ne serait-ce qu'avoir un petit SMIC, après repensez à avoir une femme dans votre vie, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. D'accord, c'est compliqué, hein, de discuter avec des femmes. Plutôt que Mais de pourquoi elle est partie? je sais pas, hein, plutôt que de traiter les faits, elle préfère insulter. Après bon, Non, voilà, mais je sais pas. sur certains trucs, elle a pas tort, tu vois. Il y a des trucs, tu vois, qu'une femme, elle cherche la stabilité financière, la stabilité économique dans son couple et tout. Euh, Moi, ça veut pas dire que c'est une michto, tu vois. En fait, c'est son droit, mais je sais Mais les pas. femmes ne désirent pas la stabilité Mais financière, elles exigent le luxe. non, il y a la stabilité financière et après il y a le plus, tu vois. Ça veut pas dire exiger la stabilité financière, ça veut pas dire je t'envoie mon RIB, fais-moi des Ouais, mais virements de dix la mille balles vérité, tous les c'est que mois, tu j'espère, vois. regarde, les femmes d'hier, elles considéraient qu'avoir un frigo plein, un toit au-dessus de la tête et une voiture pour se déplacer, c'était déjà un confort de vie. Peut-être aujourd'hui, les femmes, elles estiment ça comme étant le strict minimum, alors que c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, les femmes, ce qu'elles considèrent comme étant la stabilité financière et ce qu'elles veulent, c'est donc le strict minimum qui est déjà bah, subvenir à tous leurs besoins, peut-être plus tout ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire les artifices qui passent par le maquillage, qui passent par les vêtements, qui passent par tchac, tchic, tchac. Ça, c'est ce que j'appelle le luxe, tu vois? Il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre d'avoir déjà, la capacité de subvenir à leurs besoins, peut-être et en plus d'avoir une vie animée par des restaurants, par, pouvoir s'acheter des trucs dont à la base ils ont pas besoin.
Ça, c'est représentatif de 20 des gens en société, tu vois? C'est pas représentatif de tout le monde et c'est pour ça que je dis qu'une femme pauvre, elle n'a pas la légitimité que d'exiger un homme riche. Parce qu'à partir du moment où tu as 90 de femmes qui exigent, si tu veux, 10 de mecs, bah, c'est sûr que mathématiquement, ça va pas coller, tu vois? Non, elle peut, si elle a des qualités de femme traditionnelle, elle peut. Moi, je suis désolé. Si elle a une contrepartie, c'est une femme instruite Ouais, et cetera. voilà, ça a une Non, mais contrepartie, voilà. déjà, non, mais Aka, déjà, si elle pense qu'un loyer c'est 450 €, Après, déjà, Miss Nou, bon, elle a je la rien à rejoins, je exiger. la rejoins. Le mindset qu'a Miss Nou, tous les hommes devraient l'avoir. Le problème, c'est que c'est une femme, tu vois. C'est très masculin ce qu'elle dit. Moi, j'ai le même avis qu'elle, hein, mais je suis un homme, tu vois. Elle a enlevé l'amour dans le couple, comme moi, et elle est que dans le concret, les faits, tu vois, les faits. C'est-à-dire la fiche de paye, combien tu gagnes, combien tu dépenses, est-ce que tu peux prendre une charge en famille. Elle est comme moi, c'est devenu un comptable. Et ça, c'est parce elle a vu la vraie face de l'être humain. Et je le comprends, hein, je ne vais pas la critiquer. Mais le problème, c'est que c'est une femme, tu vois, elle est en mode Sarah Connor. Elle est en mode Sarah Connor. Voilà. Et moi, je ne peux pas la contredire sur ça. L'homme doit avoir de l'ambition. L'homme doit s'occuper de sa famille. Par contre, la femme, il faut que ça soit Caroline Gals. Parce que si c'est, euh, j'ai pas de nom de prostituée en tête dans une série connue, là. Je sais pas. Si c'est Loana, on va dire, voilà, je suis désolé, hein. Toi, tu mérites que les hommes qui vivent dans les égouts, tu vois. Par contre, si t'es Caroline Ingalls, oui, là, tu mérites un millionnaire pour moi, bien sûr. Bien sûr. Si elle fait elle remplit tout le contrat, mais pourquoi elle va prendre un clochard? C'est une femme de qualité. Alors oui, on Oui, vit mais dans tu un sais, monde Aka, capitaliste. comme dirait l'autre, trahi et malheureux sera celui qui jugera la femme sur ses dires et non pas sur ses actes. La femme est très Oui, mais elle, menteuse. elle a prouvé, mon La, frère. la- Elle la a femme prouvé est que c'était très, une la femme femme est très menteuse. Et tant que traditionnelle. tu vois pas la manière dont la femme se comporte et ce qu'elle fait de son corps, pour moi, là, elle a aucune valeur. Si, elle, ah non, elle, tu peux dire des autres femmes parce que je les connais pas, mais elle a prouvé, mon frère. 14 ans. Il y a personne qui tient 14 ans. Moi, j'ai tenu 2 ans avec une merboula. Elle, 14 ans, elle a fait tout ce qu'elle fait une femme traditionnelle et qu'elle a la récompense, tu vois. Elle est légitime, tu vois. Par contre, des ourtes qui vont en boîte de nuit ou je sais pas quoi, et qui écoutent du Bassem Braïki, etc., elles ont pas le droit à la parole pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais elle, Miss Nou, elle est crédible, tu vois, là encore, les actes, Ouais, je crois qu'il parle de Ensemble, on elle n'est toi, pas les a hein. fait, mariables. machallah. Tu vois ce que je veux dire? Il parle de On toi. écoute ensemble, Mais, on n'est pas mariables, Aka. Il voilà. parle de Quand toi, elle monte, Poupette. elle fait la red pill au féminin, tu vois? Il a fait référence à toi, hein, Poupette. Tout ça parce que j'écoute Bassem, je suis immariable. Et B. Exactement. Profite, là, elle est en pause, elle a repris le boulot, là. Tu peux la taper dessus, elle montera D'ailleurs, pas. en tout cas, hier, j'étais sur TikTok. Puis d'un coup, je vois l'extrait de Bassem où, ouais, mon mari, il s'est fait escroquer un feat avec Nino. Oh, là, c'est vraiment, je crois, c'est ton meilleur troll, celui-là. Ah bah merci. Non, le meilleur, c'est les capsules. Les capsules de faux sang. Oui, bah, tu vois, par exemple, les femmes comme, comment elle s'appelle, là, la Renoir marocaine, qui donne des conseils. Ouais, mais elle donne des conseils, mais elle est Ranel, divorcée. La Elle, Fouane, elle non? donne des conseils, mais elle est divorcée. c'est C'est Ranel. ce que je comprends pas, Aka. En fait, elles ont toute la bonne solution. J'entends plus personne, je descends. Ouais, en fait, elle donne des conseils, mais elle est divorcée, la meuf qui fait des vidéos sur TikTok. Bah, ça, je l'ai Et en toujours fait, dit. Je veux dire, elle donne toute la journée des conseils de elles ont couple, toutes mais il des n'y a pas de conseils, couple. et elles sont toutes divorcées. Elles ont toutes une stratégie, mais elles se sont toutes trompées. Et après, elle dit, ouais, Le quand je l'ai syndrome du connu. cordonnier mal chaussé. Après, elles te sortent quoi? Ouais, quand je l'ai connu, il était pas comme ça. Non, au bout d'un moment, ben, tu fais comme CTLM et Sofaco. Quand il arrive, tu lui demandes les 12 fiches de paye ou les 24 fiches de paye, et puis après, tu seras fixé. Mais en fait, c'est ce que je comprends pas. En fait, tout le monde a la solution, tu vois, mais personne n'est dans la situation. C'est ce que je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, donc Soulax, arrête de nous faire taraner. Parce que ça, c'est ce que je trouve ici, tu vois. T'inquiète, t'as dit quoi? Parce que légitime à donner des conseils de couple, vous serez vous-même Non, en non, 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 couple. non, attends, c'est pas pareil. C'est pas que, tu vois, moi je pense que quelqu'un qui ne l'a jamais connu et qui a un idéal du mariage, il a le droit de donner son avis. Mais quelqu'un qui a été dans le mariage et qui n'est plus dans le mariage, qui s'est trompé dans ses choix et qui s'est trompé dans sa stratégie et qui donne des conseils aux gens pour ne pas se tromper dans sa stratégie, moi je trouve que c'est encore plus ridicule. Tu vois? Quand on dit des personnes, je parle
parallèles là, qui fait des TikTok. La meuf, elle explique à des gamines de 15 ans comment il faut gérer un mariage. Mais elle-même, elle l'a pas géré. Parce qu'elle avait géré son mariage, il aurait jamais laissé allumer une caméra et se mettre sur Internet, tu vois. Il aurait mis deux tartes et... Ah, bref. Après, Rania, je trouve qu'elle a grave eu des petites opérations. Soulax, lui, il est amoureux encore, il a pas encore non. Il est amoureux de... Ouais, Tu te je te souviens, sens. Soulax, quand tu Ouais. m'avais dit que t'étais amoureux? Eh ouais, cousin. Ah, c'était trop Le mignon. Bitcoin a atteint les $100 000. Le marché des cryptos est en pleine effervescence.